20 000 € par mois. Imhotep, donc leur manager, est celui qui a créé la French House. À la limite, c'est influenceur au cœur de la vie d'Imhotep. Je pense juste qu'ils ont pris tous un très gros chèque et on peut pas leur en vouloir. Le bilan de l'émission, il est assez catastrophique. Je trouve que l'image renvoyée globale, elle est assez mauvaise. Salut. Bon, ok, j'avoue, j'avais dit que je me mettais au roulé, mais en fait avec l'ouverture des bars, j'ai racheté des paquets de clopes et j'arrive plus trop à me remettre au roulé. Donc voilà, je sais que je vous ai déçu, mais il va falloir vous habituer à ce que je dise des choses et que je ne tienne pas mes paroles. Enfin, en tout cas, tout ce qui concerne la clope. Tous les jours, je me dis que je vais arrêter la clope, je ne l'arrête jamais. Honnêtement, depuis qu'on se voit qu'une fois par semaine, j'ai envie d'être super gentil avec vous. Vous demandez comment se sont passées vos épreuves de bac et tout, mais en soi, tout est déjà passé. Donc écoutez, ceux qui ont raté leur bac, dites-vous déjà que vous pouvez être influenceur. Oui, bon, je sais que ça rend pas du rêve, mais vous pouvez toujours. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet qui m'intéresse énormément, c'est la relation entre la télévision et les influenceurs, enfin le monde de l'influence. Même si je sais que le milieu de l'influence, ça fait un peu tocard comme terme, mais c'est un terme qui s'utilise, donc je l'utilise aussi. Et alors là, la télé-réalité sur la French House, mais c'était ça m'a été servi sur un plateau. Vous avez l'habitude quoi, je suis assis sur mon tapis, je vais fumer des indus, boire un thé, boire de l'eau et critiquer tout ce qui bouge. Ça c'est bien moi. Wouh! Mais en tout cas, si je suis, gardez vos commentaires pour vous parce que moi je vais vous retrouver et je vais aller chier sur votre paillasson. Comme ça au moins c'est dit. Bon, déjà on va commencer par la base. La télévision est assez hostile envers le milieu de l'influence. Il y a une espèce de relation de haine, de jalousie, parce que évidemment le monde de l'influence, ça a engendré un petit peu une baisse de téléspectateurs au niveau de la télé. Mais je trouve que la télévision c'est quand même assez bien adapté aux nouveaux médias tels que YouTube, les réseaux sociaux, etc. Parce qu'ils sont assez présents. Il y a des chaînes, il y a plein de chaînes en fait qui sont présentes sur TikTok et qui mettent des bouts d'émissions. Mais bref, télé moyenne d'âge plus âgée, réseaux sociaux moyenne d'âge plus jeune. Voilà. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, cette relation de haine, elle est pas nouvelle. C'est pas une situation inédite, puisque par exemple, quand la presse écrite a été remplacée par la télévision dans les années 80, il y a eu exactement cette même relation. Et quoi qu'il arrive, ça se reproduira tant qu'il y aura des nouveaux médias qui vont un petit peu évincer les anciens médias. Enfin, c'est le cycle de la vie. Voilà. Putain, je me suis mis de la fumée dans l'œil. Mais d'ailleurs, je sais pas si vous aussi vous avez étudié ce chapitre-là au lycée, de la presse écrite et de la télévision, l'avènement de la télévision, le déclin de la presse écrite et tout. C'était un chapitre trop intéressant. Voilà. En plus, mon prof, il était incroyable. D'ailleurs, il était naturiste. Et le pauvre, en fait, j'avais des élèves qui le savaient et qui se foutaient de sa gueule. Mais en fait, personne lui a dit un jour, enfin bref, je divague. Succulent. Succulent par contre, vraiment. Mais les gros youtubeurs sont pas là à dire la télé, blablabla, tu vois. C'est juste la télé qui elle-même est hostile envers les influenceurs. Et à chaque fois qu'ils invitent quelqu'un du monde de l'influence sur le plateau, c'est tout le temps pour les rafales. Et c'est même pas un peu caché, c'est même pas subtil. On les invite pour parler de leur salaire, alors que le plus souvent les interviews c'est pour faire de la promo. C'est quand un youtubeur sort un projet qu'il a pas le choix de faire de la promo télé. Donc vraiment la télévision, ils cherchent, ils veulent que. Vraiment ils veulent que. Déjà ça c'est pas très gentil. Mais d'ailleurs en 2020 une personne assez importante dans le milieu de l'influence m'a dit: Louis, fais gaffe, si on te contacte pour parler des influenceurs, fais bien attention à ce que tu dis parce qu'en 2021 les médias ils vont tous essayer d'écraser l'influence. Et en plus elle avait totalement raison, parce que quand elle m'a dit ça, vraiment la semaine d'après j'ai été contacté par genre 3-4 médias pour parler des influenceurs, mais surtout pour cracher sur leur gueule. Bien que attention, certes je parle beaucoup de ça et je clash beaucoup les influenceurs parce qu'il y en a que je déteste. Et je trouve qu'avec la pandémie ça a révélé beaucoup de gros cons dans l'influence. Mais par contre à côté je vais pas cracher sur les réseaux, tu vois, parce que ce serait hyper hypocrite de ma part étant donné que je vis grâce au réseau pour l'instant. Tant que j'ai pas de taf, c'est vous qui payez mon loyer quand même. Je vais évidemment appuyer mes propos précédents avec des interviews d'influenceurs à la télé, notamment les sorties de livres, parce qu'on se rappelle quand les maisons d'édition ont commencé à mettre le nez dans YouTube et les influenceurs, ils nous ont plus lâché, tout le monde a sorti son livre. Mais même dans la plupart des interviews en fait on va carrément leur rire au nez. Donc en fait l'influenceur c'est très bien qu'avant d'aller sur le plateau il va se prendre des rafales qui pourra pas forcément dire grand chose. Bon ça va parce que certains sont quand même préparés à l'avance et ils ont des discours qui tiennent un petit peu la route, on va dire qu'ils sauvent les meubles. Mais la plupart du temps quand même les interviews c'est des rafales gratuites et t'as l'influenceur qui est là en mode et je trouve que l'interview qui appuie le plus mes propos c'est vraiment celle de Squeezie chez Thierry Ardisson. Bon déjà Thierry Ardisson il est connu pour son second degré, son humour etc un petit peu spécial. L'interview date de quand Squeezie a sorti son livre Tourne la page et je vous assure que les 6 minutes 30 c'est du pain béni pour cette vidéo. Merci beaucoup Thierry Ardisson de pas avoir fait ton taf et d'avoir fait une interview mais de merde. Déjà dès le début de l'interview Thierry Ardisson il commence par dire un vieux média qui s'appelle la télévision, non on est mort, plus que des vieux qui regardent. Mais en fait disons que Thierry Ardisson dans l'interview il va réduire Squeezie à un enfant qui est sur son téléphone et qui fait des vidéos sur YouTube. Alors c'est devenu un métier donc en 2017 de regarder des jeux vidéo et de les commenter. Est-ce que manger des pizzas c'est devenu un métier? Alors que Squeezie a quand même bâti un empire, hein. Le Book il est millionnaire, il a une marque de vêtements, il a sorti des livres, des BD, il fait de la musique, enfin voilà. Mais non, Thierry Ardisson il va vraiment le traiter comme un putain de gosse. Mais quand même j'ai trouvé que c'était l'interview parfaite pour illustrer mes propos parce qu'il y en a eu beaucoup hein. Des Cyprien qui a invité
discuter, on lui dit vous avez 12 000 abonnés, enfin bref. Mais je trouve que cette interview c'est vraiment un classique. En fait encore une fois il s'attaque pas qu'aux influenceurs, il s'attaque même au public des influenceurs. Alors votre livre s'appelle Tourne la page. Vous aviez peur que vos fans soient incapables de savoir comment ça fonctionne. Vos fans, vous pensez qu'ils vont acheter un livre de vous? S'ils achètent un livre, vos fans c'est un tapis de souris pour eux, non? Vraiment cette image de l'adolescent un petit peu rebelle qui est tout le temps sur son téléphone à regarder des vidéos YouTube. Enfin frère on n'est pas comme ça. Il y en a qui sont comme ça, mais déjà libre à eux, s'ils kiffent, qu'ils continuent. Mais surtout c'est pas tous les jeunes, ça c'est pas représentatif de tous les jeunes monsieur. Bon, alors vous dites que ce livre est destiné aux gens qui sont stressés, qui sont angoissés. En fait, les gens qui regardent les réseaux sociaux. Mais surtout, ce que je trouve très drôle, c'est qu'évidemment, Ardisson va parler de l'argent que se fait Squeezie. Il va dire quoi? Vous gagnez 450 000 € par an. Bon, déjà, c'est faux. Squeezie gagne largement plus que 450 000 € par an. Mais en soi, tout le monde est intéressé par l'argent que se font les influenceurs. Mais là, c'est un chiffre faux. Et surtout que de base, l'argent à la télé, c'est quand même quelque chose de très tabou. Thierry Ardisson, ça m'étonnerait que lui dise qu'il gagne à la télé. Mais par contre, quand un influenceur vient, il doit absolument se justifier sur la somme qu'il gagne. Parce que oui, certes, c'est des sommes indécentes, hein. Ça, je suis totalement d'accord avec vous. Mais enfin, je veux dire, il vous la vole pas l'argent. Ou à la limite, dis ce que je gagne, mais dis des vrais chiffres. Surtout que Squeezie, lui, il a absolument pas de mal à reconnaître qu'il est millionnaire. Il a d'ailleurs dit dans plusieurs interviews, mais faites par des influenceurs eux-mêmes, tu sais, genre des potes en live sur Twitch ou des bails comme ça. Cette relation télévision et milieu de l'influence, ça va pas du tout aller en s'arrangeant. Absolument pas. Mais à côté de ça, ils sont tous riches, donc bon, se faire ridiculiser 20 minutes, c'est pas si grave que ça quand tu gagnes 20 000 € par mois. Enfin, 20 000, je parle pas de Squeezie, hein. Lui, c'est bien plus. Et évidemment, l'interview se finit avec le scud de Squeezie à la fin. Parfait. Ah voilà, la télé c'est nul et c'est ringard, mais on n'a rien trouvé de mieux pour donner aux gens envie d'acheter un livre. Vous êtes d'accord avec ça? Si, une vidéo sur YouTube ça marche mieux, je pense. Ah merde. C'était juste en mode, tu m'as chié dessus pendant 6 minutes, moi je vais juste te chier dessus 2 secondes. Ah voilà, la télé c'est nul et c'est ringard, mais on n'a rien trouvé de mieux pour donner aux gens envie d'acheter un livre. Vous êtes d'accord avec ça? Si, une vidéo sur YouTube ça marche mieux, je pense. Ah merde. Mais c'est quand même sympa d'en parler à la télé. Sauf à la limite, je trouve qu'il y a une exception, et je trouve que c'est une situation qui, elle, choisit quand même pas mal les plateaux où elle va. Et même si des fois elle s'est pris quelques petits scuds, la plupart du temps elle arrive à bien s'en tenir. Parce que aussi, il faut le dire, c'est que les plus gros influenceurs, ils sont très bien entourés. Ils ont la plupart du temps un attaché presse. Bon, maintenant on va passer à la promo télévision de l'émission de la French House. Malheureusement, leur promo télé a été assez catastrophique en fait, parce qu'ils étaient mal préparés. Ils sont jeunes, enfin ils sont dans mes âges quoi, genre 19, 20, 21 ans. Donc une cible assez facile puisqu'ils sont en face de personnes de 45 ans qui eux les prennent de haut. Donc évidemment il y a une espèce de malaise qui se crée autour du plateau. Bah déjà soyons francs, sur le plateau de Laurent Ruquier qui s'appelle On est en direct, bah c'est catastrophique. Et je trouve d'ailleurs que sur ce coup là Imhotep, leur manager, a très bien défendu ses talents. Parce que oui, dans le monde de l'influence, quand un manager gère plusieurs influenceurs, ils appellent ça des talents. Voilà, donc un influenceur c'est un talent. Oui, alors le melon est gros, c'est pas nous qui nous appelons comme ça, hein, c'est les agences, on n'y peut rien. Parce que ouais, je me compte aussi dans les influenceurs malheureusement, hein, parce que c'est quand même ce que je fais, hein. Et TikTok c'est du pain béni pour la télévision et pour décrédibiliser les influenceurs, parce que c'est des vidéos de 15 à 1 minute, mais maintenant il y a 3 minutes aussi. D'ailleurs un TikTok de 3 minutes, enfin quelle est cette idée de merde, encore une fois pour concurrencer les autres applications. Enfin on n'en peut plus là, les applications qui essaient de se concurrencer entre elles. On est fatigué, on est crevé de tout ça. Premièrement, je tiens à vous dire qu'on est crevé. Quand je dis on, c'est moi, la société, les gens bien, on est crevé. On est crevé, en fait on est crevé à un niveau même, je sais même pas vous dire ça bien. On est fatigué. Par contre, passons à la promo de l'émission sur TPMP. Là c'est différent. Imhotep, donc leur manager et celui qui a créé la French House, en fait je trouve qu'il les défend bien. Mais je trouve ça quand même bizarre qu'il soit autant mis en avant, parce que ça reste un manager. Les managers de base, c'est quelqu'un qui gère les contrats de l'influenceur, qui vient prendre sa com en fait sur les contrats, mais quand même rester entre guillemets dans l'ombre. Alors que là en fait il est au cœur de l'émission. Mais en fait on est où? On n'est pas en bas d'un bloc hein. Mais en fait on est où? On n'est pas en bas d'un bloc hein. Désolé mais cette séquence je pourrais me la repasser 12 000 fois. Et j'ai même envie de dire que c'est vraiment le personnage principal de l'émission de télé-réalité sur la French House. Donc je trouve ça un petit peu bizarre tu vois. Même si en vrai ces dernières années on a vu que les agences d'influence, elles étaient de plus en plus sur le devant de la scène. En fait les managers deviennent un peu comme des influenceurs. Notamment quand je parle d'agences qui se mettent au devant de la scène, Follow c'est l'exemple parfait. Donc évidemment j'ai rien contre Imhotep personnellement. Et en plus je trouve qu'il est assez intéressant et comme je l'ai dit il se défend bien. Mais c'est ce rapport un peu biaisé entre les influenceurs, le manager etc. À la limite c'est influenceur au cœur de la vie d'Imhotep. Mais bref, donc oui, l'interview à TPMP, on voit très bien qu'il les rafale pas du tout puisque c'est la même chaîne. S'il vous plaît. Il y a Imhotep, il y a Marine, il y a Louise, il y a Marie-Victoire, il y a Raphaël, il y a Sacha, comment ça va? Moi je pense que ça va cartonner. Il y a intérêt. Hein, mais moi je suis sûr. Et l'émission est diffusée sur C8, TPMP c'est sur C8, c'est le groupe Canal. Donc Cyril Hanouna n'allait pas défoncer son propre projet parce qu'en plus lui aussi il me semble qu'il participe à la production. Donc les questions étaient très soft comparées aux autres plateaux et même comparées à TPMP de base. Et il y a d'ailleurs un moment où il y a une chroniqueuse de TPMP qui dit mais en fait pourquoi à la télé? Et j'avais trop envie qu'Imhotep réponde bah pour l'argent. Parce qu'en soi, à la limite le manager peut-être que lui avait d'autres idées derrière ça et pensait
pensé que le projet allait marcher. Mais pourquoi les membres de la French House ont participé? Je pense juste qu'ils ont pris tous un très gros chèque et on peut pas leur en vouloir. Après évidemment là je grossis le trait parce que ce soit pour Imhotep ou les membres de la French House, c'est quand même un gain d'abonnés, c'est une nouvelle audience. Il y a quand même ce truc où c'est intéressant pour eux de faire cette expérience. Passons à l'émission en elle-même puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, l'émission s'appelle Influenceurs au cœur de la French House. La French House c'est un groupe de 5 TikTokers. 5 jeunes au cœur d'un phénomène. Tous les secrets d'une machine à buzz. Tous les secrets d'une machine à buzz. La house en fait c'est un concept qui vient des États-Unis directement. C'est des TikTokers qui se regroupent entre eux pour se passer un peu leur communauté, pour gagner en abonnés, gagner en influence, etc. Et c'est toujours bien de faire des choses avec plusieurs influenceurs parce que ça augmente vos audiences respectives en fait. L'émission de télé-réalité, parce que c'est comme ça qu'ils l'appellent, alors bon, je vois pas trop la réalité là-dedans, mais bon. Elle est composée de 10 épisodes qui ont été diffusés en 2 semaines en fait sur la chaîne de C8 entre 18 et 19h. Mais bref, je trouve que 18-19h c'est un créneau déjà qui est pas forcément très flatteur pour ce genre d'émission. Enfin bref, ça c'est mon avis. L'émission est notamment produite par Webedia. Webedia, si vous ne connaissez pas, c'est quand même une grosse boîte dans le milieu de l'influence. Ils ont acheté beaucoup de choses et il y avait notamment avant Squeezie, il y avait tous les grands, McFly et Carlito, tout le monde. Et maintenant à peu près tout le monde est parti aussi de Webedia. Et je trouve ça d'ailleurs bizarre que Webedia ait produit cette émission. Peut-être qu'ils voulaient juste faire un test Et puis surtout bon, ils sont experts dans leur métier hein. C'est pas Louis 21 ans qui est assis sur son tapis qui va leur apprendre leur métier évidemment. Mais je trouve ça quand même bizarre. Je trouve pas ça surprenant que ce soit Webedia qui ait produit cette émission. Mais c'est pas le premier flop qu'ils font à la télé. Ce que je trouve quand même étonnant, c'est qu'ils remettent de l'argent dans un truc et en vrai ils savaient quand même pertinemment qu'il y avait 50% de chances que ça floppe quoi. Donc l'émission qui était avant la French House, donc le même créneau 18-19h, a été arrêtée parce qu'il n'y avait pas assez de téléspectateurs. Ça a été remplacé par la French House pour 2 semaines et en fait ils ont fait moins de téléspectateurs que l'émission d'avant. Après pour être honnête, je trouve que le principe de télé-réalité autour de l'influence, ça pourrait être intéressant. Moi de base sur le papier je me dis ah pourquoi pas. Le projet aurait pu être cool, mais ça avait été fait différemment par d'autres personnes. Et en plus, ils ont dû s'adapter au code de la télévision. Donc un contenu un petit peu plus lisse. Enfin, quoi que de base, c'est assez lisse quand même TikTok. Hein. Enfin, en tout cas, ce qu'ils font, les membres de la French House sur TikTok. Mais en tout cas, le mélange n'a pas fait bon ménage. Ça c'est sûr. Bon déjà on va commencer par la base. La French House est composée de 5 influenceurs. MV qui est vraiment ma personne préférée, je l'adore. Raphaël, Sacha, Marine et Louise. Alors les 4 autres, j'ai rien contre eux. Je les apprécie pas forcément, je les déteste pas, juste je regarde pas leur contenu, je dois vous avouer. Mais en plus de ces 5 influenceurs dans l'émission, il y a la nounou, donc Samir, et il y a aussi évidemment le manager Imhotep. Et en fait le principe de la nounou c'est quelque chose qui découle directement de la télé-réalité. C'est une personne qui est là pour disons gérer les figurants. Non, pour gérer les personnes qui participent au programme. Et pareil encore une fois, les nounous dans la télé-réalité de base elles sont pas à la télé, elles ne sont pas montrées. Et ça fait un truc bizarre parce que j'ai l'impression qu'il y a une volonté de la part de autant la nounou donc Samir et Imhotep leur manager, une espèce de volonté de devenir influenceur et d'être sur le devant de la scène qui du coup fait un espèce de mélange bizarre. C'est plutôt pas mal. La visite de la villa aussi. J'avais demandé des choses très spécifiques. C'est une villa dans laquelle on doit travailler, dans laquelle il faut qu'il y ait de la place, de la luminosité, que nini. Déjà leur manager Imhotep, il me semble qu'il a 19 ans donc il est quand même assez jeune. Bon je dis ça, j'ai 21 ans, on a que 2 ans d'écart hein. Je veux pas faire l'ancien. Mais ce que je veux dire c'est que son âge explique beaucoup de choses. Et notamment le fait qu'il s'intègre autant au programme et son envie d'être vu dans l'émission. Donc moi mon travail c'est de trouver des contrats et de justement gérer l'image et sûrement pas de faire des sprints. Oui. Encore une fois Oui. Et surtout pour son jeune âge, mine de rien il a accompli quand même pas mal de choses. Mais c'est vrai que par contre dans l'émission il se décrédibilise vachement parce qu'il se met beaucoup en scène en fait. Ils se mettent tous en scène et là s'ils disent que c'est pas scénarisé c'est pas possible. Je veux dire quand on regarde les épisodes on le voit hein. Très sincèrement je vous conseille de regarder au moins un épisode après cette vidéo ou avant. Mais les épisodes sont assez rapides hein. C'est du contenu de genre 35 minutes. Ça se laisse vachement regarder. Parce qu'évidemment vous vous doutez bien que j'ai dû regarder les épisodes pour la vidéo. Je pense de toute façon que vous avez compris que le bilan de l'émission il est assez catastrophique. Et là je dis ça de manière tout à fait objective hein. J'ai rien contre eux, rien du tout. Juste il y a pas assez de téléspectateurs. De mon avis de pro, pas du tout, vraiment pas du tout en plus, mais de mon avis ça s'explique par 2 choses. Déjà les téléspectateurs de C8 c'est quand même une audience qui est assez senior, enfin assez âgée. Donc l'influence etc c'est pas quelque chose qui va intéresser réellement les gens. Et je pense qu'ils sont notamment fait un défi là-dessus en mode bon on va essayer de ramener de la jeunesse sur C8 donc on va mettre la French House. Bon au final c'est raté. Désolé. Mais aussi surtout ça s'explique par le côté télé-réalité qui paraît ultra scénarisé. Franchement j'ai eu beaucoup de moments où j'étais mal à l'aise. Je vous le dis sincèrement hein. Ce moment aussi. Arrêtez de me filmer en fait, c'est bon, je stop. Cut. C'est peut-être pas si scénarisé que ça, mais en tout cas ça le paraît. Et ça, déjà c'est chaud. Encore une fois je l'ai fumé dans l'œil. Mais surtout, le plus gros point, et ce que je trouve vraiment le plus dommage, c'est qu'au final c'est une émission de télé-réalité où on suit des influenceurs. Donc moi je me dis trop cool. On va nous montrer les rendez-vous pro, on va nous montrer tout l'envers du décor en fait. Il y a des contrats, il y a des rendez-vous pro, il y a des brainstorming, il y a des idées, il y a une DA derrière des partenariats, il y a des campagnes et tout. Et en fait rien de tout ça est montré. Alors ça aurait été hyper intéressant de le voir, mais il y a rien qui est montré. Même les rendez-vous pro c'est scénarisé parce qu'évidemment c'est
les codes de la télé, donc il faut que ce soit scénarisé. Et en fait on n'apprend rien d'intéressant. C'est juste tu vois des jeunes qui font des TikTok, qui sont sur leur téléphone et qui chillent dans une maison. Et des fois qui rencontrent des personnalités, des guests, des machins. Et c'est pour ça que je trouve que l'idée a été pensée de manière assez bancale de base. Donc notamment si vous voulez des chiffres, le bilan est implaçable pour les 3 premiers épisodes avec une moyenne de 107 000 curieux, soit 0,9% de l'ensemble du public, selon Médiamétrie. Et Médiamétrie, si vous ne savez pas ce que c'est, moi non plus je ne savais pas d'ailleurs, j'ai cherché. C'est une société anonyme spécialisée dans la mesure d'audience et de l'étude des usages des médias audiovisuels et numériques en France. C'est-à-dire que la plupart du temps, vous voyez des chiffres sur les audiences des émissions, en fait ça vient de Médiamétrie. Voilà, je trouve que c'est un fun fact intéressant. Et en même temps, je pense qu'ils pouvaient pas en fait exécuter ça différemment parce qu'il fallait absolument qu'ils reprennent les codes de la télé parce que eux aussi ils avaient des contraintes. Donc il y a des passages qui sont coupés, il y a des moments qu'il faut rallonger. Enfin, après je vais pas vous mentir, hein. Moi si on m'avait dit oui, écoute, on te propose de faire une émission sur C8 pendant 2 semaines, tu vas avoir un gros chèque, est-ce que tu veux faire oui, bah oui. Moi tu me proposes un gros chèque et tu me proposes d'être filmé et que ce soit diffusé à la télé, mais je m'en fous, je dis oui directement. Moi mes meilleurs scénarios, mais donne-moi le texte, je vais l'apprendre, t'inquiète, y a pas de souci. Déjà premièrement, je pense que appuyer sur le côté business, ça aurait pu être hyper intéressant, sans forcément faire du voyeurisme et du show-off et juste dire des grosses sommes comme ça. Mais je parle voilà de vraiment appuyer sur des rendez-vous pro, et il y en a eu des rendez-vous pro, mais c'est pas comme ça que ça se passe un rendez-vous pro de base. Le principe même de la French House qui est de réunir des gens pour se passer les communautés entre elles et tout, ça aurait été hyper intéressant de parler de ça. Mais non. Et d'ailleurs j'ai entendu qu'Anna RVR était grave intéressée pour faire une émission comme ça, mais surtout depuis il y a quelques émissions qui sont en pourparlers là sur les influenceurs et tout, et j'espère sincèrement que ce soit bien fait. Bah évidemment j'en ferai des vidéos parce que moi j'adore rien faire de spécial, mais de quand même critiquer les gens qui font des choses plus spéciales que ce que je fais. J'ai tellement parlé que ma caméra s'est éteinte, mais bref j'ai encore des trucs à dire, donc c'est reparti avec la suite. Ils ont compris comment percer et comment les gens ont percé en télé-réalité. Vous savez les phrases un petit peu que tu répètes, genre on est où là? Mais on n'est pas en bas d'un bloc hein. Donc ça je trouve ça assez drôle à voir, notamment les moments du confessionnal. Et en soi heureusement qu'il y a eu ça, parce que c'est comme ça que l'émission a fait un petit peu le buzz. Mais malgré ça, ça n'a pas marché. Et en plus, au-delà de ça, il y a quand même eu des guests, il y a eu des activités, des rendez-vous pro, bon, qui ne ressemblent pas aux rendez-vous pro, mais des rendez-vous pro quand même. Il y a eu pas mal de choses, mine de rien, qui ont été mis en œuvre pour que l'émission marche, mine de rien. En fait, c'est ça, je trouve que ça reste quand même assez innocent. Ils savent très bien gérer leur image, ils savent faire du buzz sur TikTok, ils savent faire parler d'eux et tout. Mais on les fait passer pour des gens pas inintéressants, mais tu sais, des gens qui sont là, avec le petit sourire et qui rigolent. Alors que on se doute bien que c'est pas ça dans la vraie vie, tu vois. Même pour Imhotep, hein, le manager et tout ça. Je trouve que l'image renvoyée globale, elle est assez mauvaise. Donc j'espère vraiment qu'ils ont tous pris un gros chèque. Je me retrouve à côté d'un Sacha qui est totalement avachi sur le canapé avec ses lunettes de soleil. Mais on est où? Bon certes tu peux ne pas les aimer, mais bon il y a un minimum de respect à avoir, et je trouve que sur TikTok ils se sont fait vraiment rafale. Donc j'espère pour eux qu'ils ont pris beaucoup d'argent, comme ça au moins bon bah c'est un peu un lot de consolation quoi. Et puis évidemment j'appuie beaucoup le côté négatif parce que j'étais quand même déçu du programme. Bon, même si de base le programme n'est pas destiné à moi, attention il y a quand même des moments drôles, il y a des moments où on rigole, tout ça hein. Voir ce que ça donne avec la ceinture et les chaussures. C'est moche. Pareil ça. La tenue blanche Non, c'est plus belle. Le coup le manager oblige Marine à porter une robe, ça jamais de la vie, dans la vraie vie tu vois ça. Un manager c'est pas là pour te forcer à faire des choses, c'est quelqu'un qui t'accompagne dans tes projets, dans les partenariats, dans tout ça, qui prend aussi sur tout ça comme. Mais ça jamais tu vois ça dans la vraie vie hein. C'est horrible, je ressemble à la mère de ma mère, genre. En plus ouais elle a raison, la robe est horrible. Enfin bref, cette vidéo est terminée, là je vais faire la conclusion en 20 secondes parce que j'ai tellement parlé les gars que j'ai au moins 2 heures de rush à monter. J'espère que ça vous a plu, moi ça m'a fait trop kiffer de la tournée, mais vraiment j'avais trop hâte de recommencer les vidéos sur les influenceurs et ce monde là et tout. Donc j'espère que ça s'est ressenti, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, le commentaire de référencement on le connaît maintenant. Ça va. Dites-moi ce que vous voulez, on se retrouve en commentaire, si on se croise sur les réseaux sociaux, bah écoutez on se retrouve hein. Merci. Vous êtes au top comme d'habitude, je vous aime trop et là je suis trop content de sortir cette vidéo. Et j'espère que cette vidéo va vous plaire, j'ai trop hâte de me poser devant les commentaires là. Bref, en tout cas je suis trop content d'être de retour sur YouTube. Et quoi qu'il arrive je reviendrai la semaine prochaine quoi. Gros bisous, merci beaucoup encore une fois d'avoir été là. Et puis ouais des gros bisous sur vous, des baveux. Y'a rien à foutre, je vous aime trop. Bisous. Et puis on se retrouve sur TikTok. Les jeunes. Bisous.